Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco, en ce lundi le 2 février 2026. Ben, j'espère que vous allez bien, que comme toujours vous avez passé une belle nuit. Ben, à Montréal, il est présentement 5h15. Ben, je vous souhaite un bon réveil. Si vous dormez, ben, bon dodo. Puis à l'extérieur, ben, comme d'habitude. Ben, bon après-midi, puis bon lundi, bonne semaine à tout le monde. Et ce matin, ben, on va aller reprendre la connaissance de soi. Et on avait décidé, ou j'avais décidé plutôt, que ben, on était pour recommencer avec un autre philosophe, je pense à Mencius, si je me rappelle bien. Donc, je vais aller chercher le fameux livre. Et bien, je vous souhaite une belle écoute. Et je ne reprendrai pas, Isabelle et Marco, les dernières phrases là, du dernier philosophe. Là. On comprendra qu'on a compris et que ça ne me tente pas. Donc, on a plus compris ça, Régis. Ben, c'est ça, je vais reprendre, je m'en vais sur le livre, en 1.1.1, je viens de voir. Ben, je vous souhaite une belle écoute. Donc, je suis sur le livre Mencius 370 290 avant Jésus-Christ, pardon. Et je me rappelle, il s'appelle Mencius. Donc, je commence. En pleine période de mutation politique et intellectuelle des royaumes combattants 481-221 avant Jésus-Christ, Mencius s'affirme comme un héritier légitime de la pensée confucienne. On l'avait-tu lu, ça, je ne m'en rappelle plus. À la fois idéaliste et libéral, il définit l'homme comme naturellement bon, soumis aux aléas néfastes de ceux qui l'entourent et risque de le détourner de sa nature profonde. Je reprends. Il définit l'homme comme naturellement bon, soumis aux aléas néfastes de ce qui l'entoure et risque de le détourner de sa nature profonde. Il faut donc un gouvernement responsable, juste et humain pour préserver les hommes de tout ce qui pourrait venir contrarier leur pratique de la vertu. Pour ce faire, Mencius développe l'idée novatrice d'une nécessaire préséance du peuple au pouvoir axé sur la valeur et les compétences plus que sur la hiérarchie ou le rang. Ses idées visionnaires lui vaudront de nombreuses oppositions et un insuccès notoire lors de son existence, mais plus tard d'être reconnu comme le second sage après Confucius. Les 4 livres de Cao Tzu dit ce qui fait défaut dans vos paroles, ne les cherchez pas dans votre esprit, c'est-à-dire ce que qu'en parlant, vous n'exprimez pas clairement, ne cherchez pas à le mieux comprendre par la réflexion, de peur que le doute et le trouble n'envahissent votre esprit. Je reprends. Cao Tzu dit, ce qui fait défaut dans vos paroles, ne le cherchez pas dans votre esprit. C'est-à-dire que qu'en parlant, vous n'exprimez pas clairement, ne le cherchez pas à le mieux comprendre par la réflexion, de peur que le doute ou le trouble n'envahisse votre esprit. Ce que vous ne trouverez pas dans votre esprit, c'est que votre intelligence ne comprend pas. Ne le demandez pas à la sensibilité. Il est louable de ne pas demander à la sensibilité ce qui ne se trouve pas dans l'esprit, mais il ne l'est pas de chercher dans l'esprit ce qui fait défaut dans les paroles. L'esprit doit commander à la sensibilité. La sensibilité est répandue dans tout le corps. L'esprit est répandu. L'esprit est la partie supérieure de l'âme. La sensibilité est la partie inférieure. Ainsi, je dis que de l'âme, la sensibilité est la partie inférieure. Aussi, je dis que les... Oh, j'ai-tu manqué un bout, moi? La sensibilité répandue dans tout l'esprit est la partie supérieure de l'âme. La sensibilité est la partie inférieure. Ainsi, je dis que l'homme doit veiller avec soin sur son esprit, sur ses facultés intellectuelles et morales, et ne pas léser sa sensibilité. Huang Tzu
tu reprit, après avoir dit que l'esprit est la partie supérieure de l'âme et la sensibilité la partie inférieure, vous avez ajouté qu'il faut veiller avec soin sur l'esprit et ne pas léser la sensibilité. Comment cela? Meng-Tzu répondit, lorsque l'esprit s'applique tout entier à une chose, il excite la sensibilité. Lorsque celle-ci est tout entière à une chose, elle trouble l'esprit. Ainsi, lorsque l'homme trébuche au cours de la sensibilité, ou lorsque l'homme trébuche au cours, la sensibilité est excitée et à son tour, elle agite et trouble l'esprit. Maître dit Kyung-Soo Tzu, permettez-moi de vous demander en quoi vous surpassez Kao-Tzu. Meng-Tzu répondit, je comprends les paroles que j'entends dire. J'entretiens, je cultive et règle parfaitement la sensibilité qui est largement répandue en moi. Permettez-moi de vous demander, dit Kyung-Soo Tzu, ce que vous appelez sensibilité largement répandue. Il est difficile de l'expliquer, répondit Meng-Tzu. Son action est très puissante et s'étend fort loin. Si elle est cultivée comme le demande sa nature, si elle n'est pas lésée, elle étend son action partout sous le ciel. Elle prête secours à la justice et à la raison. Sans elle, le corps serait languissant. Il faut qu'elle soit cultivée par des actes de vertu très fréquents. Ce n'est pas à une aide que la vertu puisse enlacer et saisir comme une proie pour un acte isolé. Elle est sans force lorsque un homme, en faisant une action, sent qu'il agit mal et n'est pas content de lui-même. Aussi, je dis, Kao-Tzu n'a pas connu la vertu, lui qui prétend qu'elle ne réside pas dans l'âme. Celui qui désire cultiver et régler sa sensibilité doit faire des actes de vertu et ne pas prétendre arriver au terme de ses désirs dans un temps déterminé. Qu'il ne néglige jamais la pratique de la vertu et ne tente pas de hâter son œuvre par des moyens peu sages. Qu'il n'imite pas certains villageois de sombre. Cet homme, voyant avec peine que sa moisson ne grandissait pas, tirera les tiges avec la main pour les allonger. De retour chez lui, ce nigaud dit aux personnes de sa maison, « Aujourd'hui, je suis fatigué. » Ah oui, on l'a lu, ça. Ben oui, j'ai même ri, il est vraiment stupide, lui. Ah, je me rappelle de ça. On était rendu à la page 90. J'ai fait au départ, là, j'ai fait la page 90, mais je ne me rappelais pas d'avoir lu ça, mais là, je m'en rappelle. Et j'avais dit, on est rendu à la page arrête, je suis fatigué, on va arrêter là, et je serai rendu à la page 90. Je me rappelle d'avoir dit ça. Donc, je vais reprendre les deux derniers paragraphes de la page 89, et ça va nous remettre dans le... Ben, tiens, même les trois paragraphes. Je viens de voir qu'il y a question de fruits, là, fait que j'aime mieux pas être mêlé. Donc, à la moitié de la page 89, je reprends. Quel est le but plus important de tous les services? C'est le service dû aux parents. Quelle est la plus importante de toutes les gardes? C'est la garde de soi-même. J'ai entendu parler des hommes qui, veillant avec soin sur eux-mêmes, ont su servir leurs parents. Je n'ai jamais entendu dire qu'un homme ait su servir ses parents après s'être perdu lui-même par sa mauvaise conduite. Que ces services n'étaient-ils pas? Que de services n'était-il pas? Je m'excuse, je vais prendre une gorgée. Donc, le service dû aux parents est le fondement de toutes les autres. Que de choses doit-on pas garder? La garde de soi-même est le fondement de toutes les autres. Le principal fruit de la bonté est la pitié filiale.
Le principal fruit de la justice est la condescendance envers les frères aînés. Le principal fruit de la sagesse est la connaissance et la pratique constante de ces deux vertus. Le principal fruit de l'urbanité est de régler et de couronner ces deux vertus. Le principal fruit de la musique est de les rendre agréables. Devenus agréables, elles se développent. Dans leur développement, comment pourrait-elle être arrêtée? Ne pouvant plus être arrêtée, elles paraissent dans tous les mouvements de nos pieds et de nos mains sans que nous fassions attention. Le sage, avant de parler ou d'agir, ne renouvelle pas chaque fois sa résolution d'être sincère ou courageux. Il dit ou fait simplement ce qu'il convient de dire ou de faire selon les circonstances. Il est toujours sincère et courageux. Il pratique la vertu comme naturellement, sans effort et sans avoir à y penser. Le disciple de la sagesse avance sans cesse par la vraie voie, c'est-à-dire par degré. Il veut arriver à posséder aussi parfaitement que si elle était naturelle en lui. Lorsqu'elle est devenue comme naturelle en lui, il la garde tranquillement. Lorsqu'il la garde tranquillement, il en a un trésor abondant. Lorsqu'il en a un trésor abondant, il y puise et en fait usage en toutes circonstances. Il est toujours à la source, car la sagesse est devenue comme naturelle en lui et semble couler de source. Pour cette raison, le disciple de la sagesse veut arriver à la posséder aussi parfaitement que si elle était naturelle en lui. Le sage diffère des autres hommes parce qu'il conserve des vertus que la nature a mises en son cœur. Il conserve en son cœur la bienveillance et l'urbanité. Un homme bienveillant aime les autres. Un homme poli respecte les autres. Celui qui aime les autres en est toujours aimé. Celui qui respecte les autres en est toujours respecté. Supposons qu'il se trouve ici quelqu'un qui me traite d'une manière dure et impolie. Si je suis sage, je ferai un retour sur moi-même et me dirai certainement j'ai manqué de bonté et d'urbanité envers cet homme. Sinon m'aurait-il traité d'une manière dure et impolie. Je m'examine moi-même et je vois que je n'ai manqué ni de douceur ni d'urbanité. Cependant, il continue à me traiter d'une manière dure et impolie. En homme sage, je m'examine de nouveau et je me dis certainement, je n'ai pas fait pour que cet homme tout ce que j'aurais pu. En m'examinant, je ne trouve aucun manque d'obligeance à me reprocher. Néanmoins, cet homme continue à me traiter d'une manière dure et impolie. En homme sage, je me dis, c'est un insensé, un homme tel que lui, diffère-t-il des autres privés de raison? Pour être sans raison, dois-je me tourmenter? Ainsi le sage est toute sa vie dans la solitude, mais pas même une matinée dans l'angoisse ou dans l'anxiété. Un objet de solitude il en a toujours. Un objet, je m'excuse, le sage est toute sa vie dans la solitude, mais pas même une matinée dans l'angoisse et l'anxiété. Un objet de solitude, il en a toujours. Il se dit en lui-même, Chuang était un homme comme moi. Il est devenu le modèle de tous les hommes de son temps et des âges suivants. Moi, je suis encore un homme vulgaire. Tel est le juste sujet de sa solitude. Et que fait-il? Il imite Chuang, et sa solitude ne cessera que quand il sera semblable à Chuang. De ce chagrin, il n'en a jamais, il ne se permet rien qui soit contraire à la bienveillance ou à l'urbanité.
S'il survient quelque contrariété de peu de durée, il n'en a pas d'inquiétude. Quang Tu Tiu dit Ameng Tiu, Cao Tiu dit la nature de l'homme n'est ni bonne ni mauvaise. Quelques-uns disent la nature peut servir à faire le bien ou le mal. Ainsi, au temps de Wang Wang et de Yu Wang, le peuple aima la vertu sous les règnes de Yu Yang et de Li Yang. Le peuple fut enclin au mal. D'autres disent les hommes sont les uns naturellement bons, les autres naturellement mauvais. Ainsi, sans un prince excellent comme Iao, il y a eu un homme méchant. Non, je me suis ouais, c'est ça. Je reprends. Ainsi, sous un prince excellent comme Iao, il y a eu un homme méchant comme Xiang. D'un père détestable comme Qiu, Su naquit un grand sage comme Chuan. Avec un neveu et un souverain comme Tiu, il y en a des hommes vertueux comme Qi, prince de Yi, de Piquant, fils d'un empereur, vous dit que la nature de l'homme est bonne, Cao Tiu, et toutes les autres sont donc dans l'erreur. Meng Tiu répondit, les tendances de notre nature peuvent toutes servir à faire le bien. Voilà pourquoi je dis que la nature est bonne. Si l'homme fait le mal, il ne doit pas en attribuer la faute sur ses facultés naturelles. Tout homme a des sentiments de compassion pour les malheureux, de pudeur et d'aversion pour le mal, de différence et de respect pour les autres hommes. Il sait discerner le vrai du faux et le bien du mal. La commisération, c'est la bienveillance, la honte et l'honneur du mal. C'est la justice, cette disposition qui nous porte à traiter les hommes et les choses comme il convient. La différence, la déférence et le respect constituent l'urbanité, la vertu pour laquelle nous discernons le vrai du faux et le bien du mal. C'est la prudence, c'est la bienveillance, la justice, l'urbanité. La prudence nous vient pas du dehors comme un métal fondu qu'on verse dans un moule. La nature est mise en nous, mais la plupart des hommes n'y font pas attention. Aussi, dit-on, si vous voulez chercher, vous trouverez. Si vous voulez les négliger, vous les perdrez parmi les hommes. Les uns sont les deux, 5 fois un nom indéfini, 2 fois meilleur ou pire que les autres, parce que la plupart n'arrivent pas à user pleinement leurs facultés naturelles pour faire le bien. Je regarde à combien de temps on est. Mes amis, je vais arrêter. On est à 18-14. Et le but, pourquoi je dis que je vais arrêter? Ben, c'est parce que je suis un peu déçu. Je trouve pas que c'est un livre qui m'apprend grand-chose sur la connaissance de soi, à part de me parler de la Chine, de noms chinois, on entend beaucoup, et de maximes ou comment je dirais, de proverbes ou de choses semblables, là, mais qui, en fin de compte, ne nous apprennent pas grand-chose. Fait que, savez-vous quoi? On va arrêter ce livre-là. Je ne ferai même pas de playlist avec. C'est un livre qu'on a examiné. On a vu que, bon, oui, c'est vrai, ça parle de Confucius à je sais pas qui, Bangstone ou je sais pas qui, mais en demeure pas moins que, j'ai cette impression que si je continue, je vais perdre déjà des auditeurs, on va dire comme ça, ouais, c'est ça, des auditeurs. Et c'est ça, ou des téléspectateurs, on pourrait dire aussi. Mais c'est ça, je n'ai pas cette impression que ça vous intéresse comme moi, d'après moi, on pense pareil. C'est quand même qu'on changerait, ça ne fera pas de peine à personne, je suis convaincu de ça. Donc aujourd'hui, je vais tenter de trouver de quoi lire. Puis on verra ça sera quoi. Mais là, je vais me préparer à faire des voyances. Ça fait quelques jours que j'en ai pas fait. Je suis prêt, là.
j'embarque là-dessus tout de suite, et on verra dans la journée qu'est-ce que je vais décider. Fait que je vous laisse là-dessus, et je vous souhaite une bonne semaine à tout le monde, mais en espérant que je vais avoir trouvé qu'est-ce que je cherche pour ce soir. Ça devrait, avec tout le matériel que j'ai. Bon, ben, en tout cas, on se revoit si Dieu le veut. Je vous dis salut. On se revoit. Bye bye.